Tu cherches des niches TikTok sans montrer ton visage, sans argent au départ, sans matériel de qualité, mais qui va durer éternellement dans le temps. Quand je parle d'éternellement dans le temps, nous avons des niches sur les intelligences artificielles aujourd'hui qui cartonnent dès le départ, qui va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais après, ces niches-là vont plus cartonner et tu seras obligé de changer de niche. Alors aujourd'hui, je vais te montrer cette niche-là qui va durer éternellement dans le temps, mais qui va toujours cartonner dans le temps et qui est toujours d'actualité. Alors, sur ce, je vais te présenter des vidéos de cette niche-là qui étaient et qui aujourd'hui continuent de cartonner. Alors, sur ce, allons sur mon ordinateur et je vais te montrer comment faire des montages pour dynamiser tes vidéos-là. Parce que moi-même, je travaille aussi sur ces niches-là qui ont duré mais qui génèrent encore des milliers d'euros à ses créateurs. Comme convenu, on se retrouve sur mon ordinateur et voici la personne qui s'appelle Quiz Éducation. Alors, Quiz Éducation fait uniquement que des quiz. Alors, regardons ce que Quiz Éducation génère 1 million de vues. Et ici, on voit 1 600 000 de vues. Et ici, on voit 832 000 de vues. Alors, 832 000 de vues, vous savez combien ça peut générer en euros? Alors, si nous voyons des vidéos plus récentes, nous allons descendre. Alors, regardez, sa vidéo la plus récente, 18 000, 22, 1 million. Alors, vous voyez, ici, il fait des quiz. Il a des vidéos, des millions de vues. Il fait des quiz seulement. Depuis fort longtemps, il est dans ce domaine. Et ce domaine, lui, génère des milliers d'euros par mois. Alors, on vient sur autre chaîne encore. L'autre chaîne encore, ce sont les mêmes quiz. Alors, regardons tous ensemble. Ici, la dernière vidéo lui fait combien? Tu vois? Et il fait combien? 100, 600, 333. Alors, si nous voyons les vidéos les plus populaires, regardons les vidéos les plus populaires. 4 millions, 3 millions, 1 million. Alors, ce sont des niches qui génèrent vraiment des milliers d'euros. Alors, on voit sur troisième. Alors, ici, quiz question. Ici, quiz question. Voyez ces dernières vidéos et tout le génère de l'argent. Alors, ce sont des pépites qu'on ne doit jamais oublier. Alors, venons sur YouTube. Alors, sur YouTube, j'ai trouvé quelques chaînes qui sont sur ces mêmes niches-là. Regardons. Alors, sur YouTube, voilà ce que nous avons trouvé. Regardons Quiz Hero ou bien Hero Quiz. Regardez ce que ça donne. Regardons un peu sa page. Quiz Hero a déjà 793 000 abonnés. Alors, regardons ces vidéos. Tout n'est que quiz. 3 jours, il fait déjà 33 000 vues sur YouTube. Alors ici, venons sur notre deuxième chaîne. Et sur notre deuxième chaîne, voilà ce que je trouve. Je tombe sur Quiz Maestro. Alors, regardez ce qu'il génère avec les quiz. Waouh, il a déjà monétisé un compte sur les quiz sur YouTube. Uniquement que des shorts. Alors, venons ici. Les vidéos les plus vues, il est déjà dans les millions. Alors, il fait uniquement que des quiz et il génère de l'argent en abondance. Alors, je vous présente ces vidéos-là parce que ça génère de l'argent et ça continue de générer de l'argent. Alors, je vous explique pourquoi ces vidéos-là vont cartonner. Alors, quand on parle des quiz, il y a différents quiz. Alors, dans les quiz, vous pouvez retrouver les quiz sur les jeux vidéo, la religion, sur le foot, sur la médecine, sur la vie. Vous pouvez retrouver des quiz sur pratiquement toute chose. Ce qui fait que la niche de quiz ne peut pas être saturée. La niche de quiz n'est jamais saturée. Et ça va durer toujours dans le temps. Alors, voici les raisons. La première raison est que les gens aiment tout ce qui est quiz. Les gens aiment les défis. Un être humain aime les défis. Quand il va trouver, il va dire bon, je vais gagner. Alors, ce qui fait que les niches de quiz ont des taux de rétention et génèrent plus de commentaires. Alors, si vous lancez sur ces niches-là, 300 vues, il y aura 2 commentaires et les commentaires vont booster encore pour votre vidéo. Ce qui fait que sur YouTube, vous allez voir les niches de quiz vont jamais saturer. Deuxième raison, elle attire beaucoup la majorité des spectateurs. Alors, quand je vais finir, moi, j'ai regardé, j'ai trouvé, ça a été un peu difficile. Alors, automatiquement, je vais partager à mon ami. Et mon ami va essayer. Alors, ce qui fait que les niches de quiz, ça cartonne. Troisième chose est que cette niche-là, elle est facile à réaliser. Facile à réaliser, n'a pas besoin de matériel, n'a pas besoin de beaucoup de choses pour pouvoir évoluer sur cette niche-là. Alors, cette niche, très facile avec ton téléphone ou ton ordinateur, avec une petite connexion, tu générer plusieurs revenus. Sans plus tarder, on va passer au montage. L'étape suivante, c'est de générer notre compte avec ChatGPT. Ce que vous devez comprendre est que normalement, les quiz doivent être écrits sur des papiers d'Excel. Maintenant, nous avons notre cousin ChatGPT qui peut nous aider à créer notre script vraiment gratuitement.
Alors pour cela, nous allons lui donner notre invite. Pour cela, nous allons faire cette invite-là. Bonjour ChatGPT, je veux que tu m'aides à générer 20 quiz de questions à choix multiples, appelés communément QCM, sur le thème suivant. Alors présente les résultats dans un tableau à 5 colonnes avec les règles suivantes. Donc je lui ai envoyé ces invites-là et automatiquement lui il va me générer les quiz. Voici les quiz qu'il va générer. Qui a construit l'arche? Abraham, Noé, Moïse. Bonne réponse, Noé. Qui a reçu les 10 commandements? Élie, Moïse, Élie, David, voilà, tout cela. Et automatiquement, nous avons fini. Il va générer les prompts. Alors, quand il finit de générer les prompts, ce que tu as à faire, c'est de lui dire encore, donne-moi un prompt d'image à chaque quiz. Cela veut dire quoi? Pour chaque quiz que tu as donné, donne-moi un prompt pour chaque quiz. Automatiquement, il va me donner un prompt pour chaque quiz. Nous allons prendre et automatiquement, nous allons copier. Alors, j'ai déjà fini. Nous allons copier un peu comme ça. Et automatiquement, nous allons partir sur leonardo.ia. Et ici, arrivé ici, avec CTRL A pour tout sélectionner, CTRL V pour coller ce que tu as déjà copié. Et tu cliques sur générer. Alors, automatiquement, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer une image sur cette quiz que tu as. Ce que vous devez retenir est que, première des choses, c'est de créer l'invite à ChatGPT. Et à ChatGPT, lui, il va générer les quiz. Et lorsqu'il génère les quiz, tu vas lui dire, génère-moi un prompt d'image. Et lui, il va générer un prompt d'image pour chaque quiz. La deuxième des choses, c'est de partir sur leonardo.ia. Parce que là-bas, pour générer les images, c'est gratuit pour 150 crédits par jour. Sur Leonardo, nous allons voir. Arrivé ici, il y a plusieurs options. Tu cliques sur cette option-là et tu vas venir chercher Full. Alors, Full Shell, c'est hyper bien parce que il génère des images à moins de coût et de bonne qualité. Alors, tu prends Full Shell, tu cliques dessus et puis tu viens sur Couper. Alors, tu coupes et tu vas descendre encore. Ici, il y a plusieurs formats. Il y a format 2, 3, 1 et voici notre format que nous allons choisir. Nous cliquons ici et nous allons venir directement sur TikTok. Alors, nous cliquons sur TikTok et on se retourne et c'est déjà fini. Pour paramétrer notre Leonardo et nous allons générer notre image gratuitement. L'une des choses que je vais vous montrer est que vous pouvez bien sûr, si vous voulez, copier et aller sur Excel. Si vous voulez, dans le cas contraire, vous pouvez laisser ça comme ça. Et nous allons partir sur Canva pour commencer à travailler sur notre quiz. L'étape suivante, c'est de venir sur Canva et nous allons créer notre projet. Ici, nous allons chercher vidéo TikTok, vidéo. Voilà, vidéo TikTok. Ici, nous allons choisir notre modèle qu'on veut utiliser. Notre modèle, ce sont des quiz. Alors, dans la barre de recherche, tapez quiz. Maintenant, voici le modèle de quiz. Bon, moi, je préfère cette modèle-là. Je l'aime bien et je clique dessus. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons automatiquement supprimer ce que nous n'aimons pas. Pour moi, exemple, ça là, j'aime pas, je supprime. Ici, tu cliques sur le bouton supprimer, tu supprimes et l'arrière-plan aussi, je n'aime pas. Je supprime tout ce qui est là. Qu'est-ce que je vais laisser? C'est quiz, time et puis tout ça. Maintenant, comment je vais faire ici? Le bas, moi, j'aime bien écrire moi mon profil, donc arrobase. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas tout modifier, écrire réponse 1. Et ici, c'est réponse 2 et réponse 3. Vous voyez, c'est déjà pratiquement fini. Nous n'avons plus rien à changer et nous allons dupliquer. Alors, nous allons faire ça en 2. Tu vais faire CTRL D, tu vais venir ici et cliquer sur dupliquer. Et maintenant, c'est devenu 2. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas réduire au minimum. Tu réduis ça à 1,5 ou 1,2. Ok. Ici, moi, je crois que c'est bon. Voici la durée. Bon, moi, je veux un 6 minutes. Donc, je vais réduire encore 5. Je vois que ça, c'est déjà bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer là et je vais ajouter un temps. Je vais venir ici. Je clique time bar. Voici time bar. Je clique dessus, je vais supprimer l'arrière-plan. Je viens ici, arrière-plan, et puis automatiquement l'arrière-plan a été supprimé. Nous allons réduire la durée. Alors ici, on va revenir ici, réduire la durée. Ça doit commencer en 2 secondes comme ça. Nous allons supprimer les animations de fin. Alors pour cela, on va sélectionner tout. Nous allons chercher animation. On vient ici, animation. Et nous venons ici, c'est marqué les deux. Or, nous voulons à l'entrée seulement. Donc, nous allons cliquer sur entrée. Et à l'entrée seulement, ça va s'afficher. Sur notre deuxième, nous allons tout sélectionner et supprimer tout ce qui est animation. Comme nous avons fini notre quiz, nous allons copier maintenant ce que nous avons généré sur ChatGPT pour envoyer. Moi, j'ai stocké pour moi dans mon papier Excel, donc je vais tout copier. Je viens sur Canva, je viens dans bloc, je viens chercher bloc, dans appli. Tu vois,
Bon, pour moi, ça est déjà ici parce que j'ai une fois utilisé. Sinon, tu viens dans application, ça doit se trouver à ce niveau. Si tu ne vois pas encore, c'est très simple. Nous allons juste venir ici. Tu vas chercher bloc. Ok, normalement, ça doit se trouver ici. Alors, si tu fouilles à ce niveau dans les applications, tu vas voir que l'application bloc, voici l'application bloc qui est là. Si je ne mens pas, voilà, voici l'application créer un bloc. Tu cliques seulement sur créer un bloc. Il y a saisir les données manuelles et puis il y a importer les données. Alors moi j'ai enregistré sur SL, je peux importer. Maintenant, moi j'ai copié, donc je vais venir saisir manuellement. Alors je vais saisir manuellement ici. Donc tout ce qui est là, je vais les supprimer. Donc j'ai supprimé tout ce qui est donné ici et maintenant je vais coller ce que j'ai copié de l'autre côté. CTRL V. Nous allons venir ici. Nous allons venir cliquer sur ça et faire clic droit et je descends collecter les données. Je clique sur collecter les données et puis ici, voici le tableau, voici la question. Je prends question et je descends sur réponse. Je clique sur collecter des données, je viens collecter les données. Je clique sur A. A c'est la première réponse. Donc je clique sur A. Ici, je fais la même chose B. Je fais la même chose C. Alors, nous avons fini ici. Comme nous avons commencé sur la deuxième, nous allons venir sur la première. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je refais les mêmes procédures encore. Je vais refaire les mêmes procédures. Ok, c'est la question qui est ici. Je vais collecter les données. Question. Ici, collecter les données. Réponse 1. A. Collecter les données. Ici, c'est B. Collecter les données. Ici, c'est C. Alors, on laisse la bonne réponse. Je répète, on laisse la bonne réponse. Si tu veux changer, tu veux faire quelques designs, alors tu peux ajouter quelques designs. Mais moi, pour enseigner seulement, je crois que ça, c'est déjà bon. C'est déjà hyper bon. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai fini de collecter les données et je vais cliquer sur continuer. Continuer. Et puis ici, ils vont me dire de générer les questions 9 designs. Tu vas voir, vous allez voir. Alors, vous allez voir que c'est prêt. Et là, moi, c'est venu à ce niveau. Je sors. Parce qu'il y a des personnes, quand ça finit, automatiquement, ça vient. Maintenant, il y a des personnes, quand ça finit, ça ne vient pas ici directement, mais ça va ailleurs. Et je viens récupérer ce que j'ai fait. Alors, vous allez voir ici. Okay, comme je l'ai dit, voici moi qui est caché ici. Alors, je vais cliquer dessus. Super. Alors, voici la première question. Qui a construit l'Arche? Alors, regardons un peu. Super. Attention. Ok. Attention. Il y a quelque chose qui a mal. Ok, c'est super. Vous voyez? La bonne réponse va sortir. Qui a reçu les 10 commandements? Et puis, voilà. Ok, vous voyez, ça a été très bien généré. Alors, nous allons passer à l'étape suivante, qui est notre image que nous avons téléchargée. Nous allons les ajouter. Alors, pour dynamiser les choses. Sinon, vous pouvez créer les mêmes designs et puis c'est fini. Mais pour dynamiser les choses, nous devons ajouter beaucoup d'éléments. Alors, voilà pourquoi j'en ai ajouté, j'en ai créé des images. Alors, nous allons les ajouter. Pour les ajouter, nous venons sur importer. Alors, nous venons sur importer des fichiers. Et voilà les images que nous avons créées. Bientôt, nous avons créé 9 images. Je sélectionne, je fais importer. Pendant que notre 9 images sont en train d'être chargées, vous voyez, parfois quand nous faisons ici comme ça, il y a des imperfections. Alors, il peut y avoir des débordements à ce niveau. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses. Alors, ce que vous devez faire, c'est de recadrer lorsque c'est pas bien fait. Vous savez, créer tout un coup ne pourra pas bien résoudre ce que vous avez envie de faire. Donc, il y aura des imperfections. Alors, ces imperfections, vous allez les corriger si ça a été mal fait. Si ça a été bien fait, mais la majeure partie, si vous faisiez bien, il y aura toujours des bonnes choses et ça va bien faire. Alors, je vais dire quelque chose aussi. Pour que ça soit bien fait, parfois quand vous venez, quand vous récupérez, vous allez regarder ici.
exemple, moi, voici ce que j'ai créé. Vous allez regarder à ce niveau le plus long test. Vous allez le copier et puis vous allez venir dans Canva. C'est avec lui que vous allez faire l'essai. Pour ne pas qu'il y ait des débordements, c'est avec lui que vous allez faire les essais. Et comme ça, quand vous allez créer, vous savez que c'est le plus long. Donc, les autres vont rentrer facilement. Alors, vous pouvez créer plusieurs designs. Je peux en ajouter. Mais une formation reste une formation pour que ça soit un peu dynamique. Alors, voilà pourquoi j'ai ajouté. Donc, voilà nos images qui ont été bien téléchargées et parfaites. Alors, nous allons remplacer les arrière-plans par nos images que nous avons générées. Alors, la première des choses que nous devons faire, c'est de regarder quelle image concorde avec notre test. Alors ici, je trouve que ici on nous parle de qui a construit l'Arche. Alors ça parle de l'Arche. Certainement, il y aura une image. Voilà une image où il y a l'Arche. Alors je clique ici et je mets ça en arrière-plan. Je vais copier simplement et je viens à ce niveau et je clique sur V, coller. Vous voyez que c'est plus facile. Alors je vais faire deuxième. Ici, on nous parle de reçu les 10 commandements. Voici cet homme qui a reçu les 10 commandements. Je le mets en arrière-plan. Et je copie et je le colle ici. Vous voyez, c'est facile. Donc, je vais faire tout et je vous reviens après. Après avoir fini tout ça, après avoir arrivé à cette étape, ce qui nous aurait à faire maintenant, c'est d'ajouter les bonnes réponses. Les bonnes réponses seront affichées en vert. Alors ici, on nous dit quoi? Voici la question qui va se dérouler ici et ça va arriver sur les petites. Alors ici, on dit qui a construit l'Arche. On sait tout ce que c'est Noé. Alors, on va venir ici, on clique sur lui. Attention, on clique sur lui et on change la couleur. Donc, lui, je l'aime bien. Ok, on va prendre cette couleur là. Elle est bonne. Donc ici, quand on va dire qui a fait telle chose, ça va venir juste là et ça va changer de couleur. Maintenant, on vient ici. Arrivé là, on dit qui a reçu les 10 commandements. On sait tous que c'est Moïse. Alors, on va changer encore la couleur. Ce qui est bien que lorsqu'on utilise une couleur, automatiquement la couleur vient se présenter ici. Alors, on peut l'utiliser facilement. Dans quel jardin? Si tu ne connais pas, tu n'as qu'à repartir sur ton test pour vérifier les bonnes questions et les réponses. Alors on fait ceci pour tout le test. Nous avons fini de vraiment gérer tout ce qui est quiz et tout ce qui est quiz sur Canva. Nous allons partir sur elevenslab.io. Alors, nous allons faire recherche elevenslab.io. Tu vas t'inscrire sur Elevenslab. Moi, je me suis déjà inscrit. Après l'inscription, tu vas avoir 10 000 caractères. Je dis bien 10 000 caractères. Il y a d'autres qui disent que c'est 10 000 mots, mais en réalité, c'est 10 000 caractères. Ok, comme je vous l'ai dit, moi, je me suis déjà inscrit. J'ai 10 000 caractères. Alors, une des choses que nous allons faire encore, vu que nous sommes déjà sur Elevenslab, alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre notre test. Voici notre test. Puis tu vas copier. Tu vas copier le test. Tu vas venir sur ChatGPT. Tu vas dire à ChatGPT, donne-moi les questions et les bonnes réponses. Puis tu copies le test. Tu l'envoies cette invite. Donne-moi les questions et les bonnes réponses. Bon, là, une des choses que, on va copier le test qu'il nous a donné et nous allons partir sur Elevenslab maintenant. Alors, sur Elevenslab, ce que nous allons faire, nous allons coller. Et puis maintenant, nous allons effacer les numérotations. Tu peux ajouter des CTA ou tu peux laisser après 3 questions. Mais moi, je crois que c'est déjà bon. Vous venez sur Adams. Ici, voilà les paramètres stabilité. Vu que ça doit être imposant, donc stabilité est bon. Et aussi, comment on appelle ça? Speed, ça veut dire rapidité. La rapidité aussi, il faut que ça soit un peu rapide. Donc, je crois que c'est bon. La majeure partie, je mets sur 1. Je mets sur 1. La majeure partie, mais je crois que cette fois-ci, c'est déjà bon. Alors, je vais générer mon test, mon audio. Qui a construit l'Arche? Judas. Ok, on va automatiquement enregistrer, télécharger la vidéo sur la petite bouton qui est là. Super. Après avoir créé toutes ces vidéos, nous allons maintenant passer au montage de toutes ces vidéos. Alors, notre logiciel que nous allons utiliser pour le montage de notre vidéo s'appelle CapCut. CapCut, c'est un logiciel gratuit. Je dis bien un logiciel gratuit pour le montage vidéo. Alors, si je dis bien gratuite, ce n'est pas payante, mais elle est gratuite pour les montages vidéo. Il y a des fonctionnalités pro que vous pouvez utiliser et il y a aussi des fonctionnalités gratuites. Mais pour nous,
nous n'avons pas besoin des fonctionnalités pro, mais nous avons uniquement besoin des fonctionnalités gratuites pour assembler notre vidéo. Sur ce, nous allons importer nos vidéos que nous avons générées. Alors, nous allons importer nos vidéos, notre voix off et notre vidéo. On importe. On envoie les deux ici. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est... Qui a construit l'arche? Noé. Ok, maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est de couper les sons et mettre les sons à leur place. Alors, on commence d'abord par lui. Qui a construit l'arche? On commence... Qui a construit l'arche? Noé. Alors, on commence. Qui a construit l'arche? Alors, ici, on va pousser juste ici et on va mettre ça là. Qui a construit l'arche? Alors, on va mettre ça là. Qui a construit l'arche? Et on pousse juste. Super. On va voir là où. Lui il commence. Là où le temps commence comme ça. Alors, nous cherchons là où le temps commence. Super. Et ça commence là. Ok. Maintenant, on va venir, on va couper. On va prendre ce son et on va le déposer juste là pour que ça commence. Donc, ce qui se passe juste derrière ne va pas nous intéresser. Tout ça ne va pas nous intéresser. Mais ce qui va nous intéresser, c'est à partir de là. Et nous allons couper notre audio. Ok, super. CTRL B sur PC. Sur PC, c'est CTRL B pour couper notre audio. Et nous allons décaler lui. Nous allons venir chercher ici. Dans audio, tu vas venir chercher ce qu'on appelle un timer. Alors, timer, c'est le son qui est sur les cuisses. Donc, nous allons venir chercher un timer. Timer et nous lançons. Super. Voici les timers qui sont là. Ok. Ok, lui il me va déjà bien. Et en même temps, on va aller chap et nous allons chercher un ding. Chercher un ding. Super. Je vois, lui, il me va. Ok, super. Maintenant, nous avons notre timer et notre ding. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, ici, ça commence à compter là. Donc, nous allons mettre notre timer comme ça. Et écoutons facilement. Qui a construit l'arche? Noé. Ok, super. Et notre timer doit finir là où lui, il finit. Là où la vidéo a fini. Noé. Ok, on vient là. Comme je vous l'avais dit, de là. Qui a reçu les 10 commandements? Alors, quand ça arrive à ce niveau, Noé. Quand ça arrive à ce niveau, Noé. Il doit avoir un ding. Ok, maintenant on prend notre ding ici. On prend notre ding et puis maintenant on le colle. Regardons ce que ça fait. Alors, vous voyez, c'est encore plus bon. On réécoute. Qui a construit l'arche? Nous allons faire ainsi de suite. Alors je recommence. Qui a construit l'arche? Qui a construit l'arche? Comme vous voyez, nous avons fini le montage. Pratiquement tout est fini. Maintenant, nous allons essayer de dynamiser un peu la vidéo. Alors, ici, comme vous le voyez, là, il y a un changement. Vous voyez, donc nous pouvons ajouter des effets audio comme, alors on va ajouter quelque chose comme transition de scène. Alors lui, je l'aime. Ok, venons là.
Prenons lui. Nous allons essayer de l'ajouter. Regardons. Qui a reçu les 10? Ok, super. Nous allons prendre lui. On le dépose. Marie. Qui a écrit la plupart des psaumes? Je vous conseille pas assez de feats vu que ce sont des quiz que les gens doivent voir forcément ce qui est écrit. Alors, si c'est payant, tu veux venir faire ajustement. Alors, ici, toi-même, tu n'as qu'à retoucher un peu. Tu n'as qu'à retoucher un peu ce qui est là. Alors, pour les retoucher, tu vas venir ici juste. Tu vas venir. Maintenant, nous allons ajouter notre voix maintenant. Nous allons ajouter un son épique. Tu vas taper épique. Ok. Ici, tu vas chercher un son épique. Je sais que lui, je l'aime. Ok. Je crois que lui là, je l'aime. Ok. Je vais le réduire. Et je tire. Maintenant, je peux mettre à 20. Qui a construit l'arche? Noé. Qui a reçu les 10 commandements? Moïse. Dans quel jardin Adam et Ève vivaient-ils? Ok, vous voyez, nous avons pratiquement fini. Vous-même regardez. Bon, de vous à moi. Bon, vous-même voyez. Est-ce que c'est pas joli à voir? Regardez, vous-même regardez. Alors, nous n'avons qu'à exporter et c'est fini. Qui a construit l'arche? Noé. Qui a reçu les 10 commandements? Moïse. Dans quel jardin Adam et Ève vivaient-ils? Éden. Like et abonne-toi si tu aimes Dieu. Combien d'apôtres Jésus avait-il? 12. Qui a trahi Jésus? Judas. Quel roi a tué Goliath? David. Partage la vidéo à un ami pour tester sa connaissance biblique. Quelle mer s'est ouverte devant Moïse? Mer Rouge. Comment s'appelait la mère de Jésus? Marie. Qui a écrit la plupart des psaumes? David. Donne ta note sur 10 dans les commentaires.